Le procès des gardes du corps de Ousmane Sonko, l'affaire mise en délibéré le 29 novembre prochain. Le président du tribunal de grande instance de Mbour a décidé ainsi les 5 membres de la garde rapprochée du leader de PASTEF et le responsable de l'APR à Tiki seront fixés sur leur sort le 29 novembre prochain. Le procureur, rappelons-le, a requis 2 ans, dont 1 an ferme pour les gardes du corps d'Ousmane Sonko et 1 an, dont 6 mois ferme pour Oumar Dione, le responsable apériste à Tiki. Toujours sur le chapitre judiciaire, le lutteur Saloum arrêté pour viol, trafic de cocaïne et coups et blessures volontaires. Selon Libération, il a séquestré et tabassé et violé à plusieurs reprises une de ses clientes âgée de 24 ans venue chez lui pour acheter et consommer sur place de la cocaïne. C'est la 4e fois que Salou Samb, de son vrai nom, est déféré pour des faits de trafic de drogue. Et toujours dans l'actualité, la baisse des prix des denrées, les commerçants menacent de boycotter l'importation de l'oignon. La baisse des prix des denrées qui continue de créer des frustrations et ces commerçants importateurs sont dans tous leurs états. Ils menacent de boycotter l'importation de l'oignon si les autorités ne revoient pas le prix fixé à 10 500 francs CFA. Je propose d'écouter l'un d'eux, interrogé par Abdoulaye. Le tableau donné par l'arrêté, les prix fixant l'oignon à l'import ne reflètent pas les coûts des charges des importateurs. Ils sont sur le marché, ils sont en train d'intervenir et d'arrêter certains commerçants parce que les prix ne sont pas applicables. Maintenant, il faut une concertation. Et il y a des menaces à l'import. À l'import. Le fournisseur, il se sent menacé parce qu'il vend à un prix élevé où l'État demande de vendre moins cher. Donc, il risque de ne pas recouvrir son produit. Il risque d'arrêter la livraison des produits à l'import. Là, c'est un problème. Donc, pour ne pas arriver à des tensions sur le marché, nous apportons rapidement une concertation entre les acteurs et la direction du commerce qui représente l'État du Sénégal. La situation économique de façon générale au Sénégal, le FMI distribue de bonnes notes au Sénégal. Et le Fonds monétaire international au Sénégal a publié hier la dernière revue annuelle 2022. La croissance économique est en baisse de 4,5%. Les raisons de cette baisse, selon Edward Gemayel, la Covid-19, la guerre en Ukraine, entre autres. En ce qui concerne la dette, une augmentation de 75 à 76% est aussi notée. Le chef de la mission de la FMI nous en dit plus dans cet élément signé Cher Diop avec Youssou Baro. En ce qui concerne la situation de l'économie, l'économie sénégalaise, elle se porte, je dirais bien, relativement par rapport à d'autres économies, que ce soit au niveau du continent africain ou même en dehors de l'Afrique. Pour 2022, nous estimons la croissance, quoi qu'on l'a vu un peu vers la baisse, on estime à atteindre 4,7% pour cette année, ce qui est déjà une croissance pas mal, prenant en considération la situation, que ce soit un peu le Covid qu'on n'est pas encore sorti, ou bien sûr la guerre en Ukraine, ou la hausse des prix des denrées alimentaires. Par contre, l'inflation, on l'a revisée vers la hausse. Les plus récentes données pour l'inflation pour octobre, en glissement annuel, on est un peu au-delà de 8%, donc c'est à 13%, pardon. Et donc pour toute l'année, on estime l'inflation à être aux alentours de 8 à 8,5% pour 2022. En ce qui concerne la dette, elle est en train d'augmenter, principalement à cause des chocs auxquels le Sénégal est en train de faire face. De notre point de vue, elle est toujours soutenable. Cependant, la marge de manœuvre de façon à pouvoir faire face à de nouveaux chocs a quasiment disparu. La dette actuellement, elle est à peu près à 75-65% du PIB. Et puis du football pour terminer, Natal, l'équipe nationale du Sénégal a effectué sa 2e séance d'entraînement ce mardi
Avec un groupe de 25 joueurs, les Lions donc sont ainsi entrés de plain-pied dans la préparation du premier match contre les Pays-Bas. Ce sera lundi prochain. Donc en effet, 6 joueurs ont rejoint la tanière ce mardi soir après avoir joué dimanche avec leurs clubs respectifs. Il s'agit donc du jour de l'Olympiakos, Pape Abdou Cissé, de celui de l'AC Milan, Fodé Ballo-Touré, des Marseillais Papé et Bambadian et des Monégasques Ismaël Jacob et Crépin Diatta. Donc retenez que pour le moment donc le groupe s'entraîne au complet. Seul Sadio Mané, blessé au genou, manque à l'appel. Le joueur du Bayern de Munich va faire un test IRM ce dimanche en Allemagne pour connaître donc l'évolution de sa blessure avant d'être fixé sur son sort. Retour de l'actualité tout à l'heure dans une vingtaine de minutes et ce sera en Wolof et sous forme de brève. Merci cher Tidiane Diao. Et toujours dans la première partie de l'émission à suivre dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde, le jour où Mamadou Seck a été installé à la tête de l'Assemblée nationale le 16 novembre 2008. Occasion pour parler de sa démission du gouvernement quelques années auparavant. Pourquoi nos hommes politiques n'ont pas la culture de démission? La réponse tout à l'heure, on en parle donc. Et pour de quoi est-il le nom? Nous irons dans le département de Pékin pour y retrouver Moussa Mané. Il va nous aider à découvrir une localité plutôt célèbre. Mais tout de suite, l'actualité internationale avec Ibou Diouf. Ibou Diouf, bien en place. Bonjour Ibou. Bonjour Sornanata, à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Bonjour également à toute la team. Alors, l'actualité internationale nous mène au pays de l'oncle Sam. Donald Trump a déposé sa candidature formelle à l'élection de 2024. Exactement, Sornanata, l'ancien président des États-Unis donc, a déposé hier mardi auprès des autorités électorales américaines sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. L'ancien président a formalisé cette candidature dans un document transmis à la commission électorale fédérale quelques instants avant une annonce prévue devant ses militants dans sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago en Floride. Donald Trump s'exprimait devant des centaines de ses partisans réunis dans une salle de bal dans laquelle étaient disposés des dizaines de drapeaux américains. Le discours de l'ancien dirigeant était retransmis également en direct à la télévision américaine. Au Burkina Faso, le président de la transition réorganise les forces armées. C'est dans le cadre de la lutte antiterroriste. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, procède ainsi pour remobiliser les troupes dans le cadre de la lutte antiterroriste. 6 régions militaires pour l'armée de terre, 6 légions de gendarmerie ou encore 6 bataillons d'intervention rapide au sein des forces armées sont créés. L'objectif est de permettre plus de mobilité, de rapidité et une augmentation de la puissance de feu pour faire face à toute menace contre l'intégrité territoriale. Parlons à présent de météo. Vent violent, un coup de tabac annoncé aujourd'hui et demain en France. Des rafales à 110 voire même 120 km/h sur les côtes, à plus de 90 km dans la terre. Un fort coup de vent va balayer également l'ouest de la France entre mercredi aujourd'hui et demain. Pour les météorologues, l'automne qui a commencé le 1er septembre va commencer donc le 1er septembre et s'achève le 1er novembre. Cette année, il s'installe réellement cette année avec un défilé de dépression venu de l'Atlantique Nord. Un coup de vent a déjà balayé l'ouest avant-hier, lundi soir et mardi. Ce n'est pas fini, ont précisé les météorologues. Mission Artemis 1, dernier préparatif pour la nouvelle fusée lunaire de la NASA. Après plusieurs tentatives infructueuses, l'agence spatiale américaine va tenter une nouvelle fois aujourd'hui de lancer sa fusée, le SLS. Il s'agit de la première mission du programme Artemis visant au retour de l'homme sur la Lune. Il faut dire que le spectacle promet, fièrement dressé
sur le pas à tir de 39B du centre spatial haut de 98,3 mètres. SLS impressionne conformément à son statut de fusée la plus puissante jamais construite. C'est tout simplement le système de propulsion des programmes Artemis, explique Chris Chinola, qui est responsable adjoint du programme à la NASA. Elon Musk reporte également le lancement du nouvel abonnement controversé de Twitter. Il a annoncé le lancement payant qui sera reporté finalement au 29 novembre après 10 jours de controverses multiples autour donc du projet phare du nouveau propriétaire. Le relancement de Blue Verified est repoussé au 29 novembre pour être sûr qu'il soit béton, a tweeté le directeur général du réseau social avant le rachat de Twitter par le patron de Telsa. Pour terminer, Sornanata mondial Qatar 2022, assommé par une nouvelle blessure, celle de Christophe Nkunku, l'équipe de France a atterri ce mercredi à Qatar à 6 jours de son entrée en lice au mondial. Trophée convoité par l'Astre lyonnais. Beaucoup Ibou Diouf, l'actualité internationale revient tout à l'heure et ce sera en Wolof dans la seconde partie de l'émission. Comme tous les mercredis, Aïssatou Diop Fall sera là pour la chronique du jour. La chronique d'aujourd'hui, l'affaire Adji Sarr vire-t-elle au vaudeville? À qui profite le crime? La réponse tout à l'heure avec Aïssatou donc, et aux alentours de 8h50, nous allons recevoir Ibrahima Fall, c'est le président de l'ASRED, l'association sénégalaise pour la réinsertion sociale des détenus. Tout de suite, la revue des journaux parue ce mercredi avec Chérif Dia.